Bonjour, Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi François Bourdon et qui est en fait cofondateur de e-class. Donc François, j'aimerais que tu nous dises d'où ça vient e-class et ensuite ce que c'est. Vas-y. En fait, e-class, c'est parti de mon collègue Pierre Poulain qui s'est demandé un jour quelles étaient les bonnes pratiques à avoir en classe avec les technologies, avec les outils technologiques qui arrivaient sur dans le domaine vraiment qui prenait le ressort. Et puis, il a commencé un doctorat là-dessus. Il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Il est tombé sur moi. Puis il m'a demandé de faire ça avec lui, de redéfinir la classe, de redéfinir comment l'environnement en classe, puis de replacer les choses pour que ce soit plus efficace. Donc, Quand c'est tu de là dis que replacer les choses, tu veux dire organiser la organiser la classe. classe, l'environnement, OK. replacer la relation avec les élèves, de l'enseignant et les élèves pour que les comportements changent positivement, que les élèves soient mis en valeur, que ce soit eux qui soient au centre vraiment de tout ça, Au travers de l'usage des au technologies dans la travers de classe, là. ça, OK, c'est bon. exactement. Puis après ça, merci, monsieur Eric. Je viens me faire On des a babounes quelqu'un en qui nous fait arrière. Oui, des. oui, Il y a c'est quelqu'un ça. qui nous fait des babounes. Ensuite, de faire en sorte que les élèves soient une identité forte finalement, qui puisse exister, qui puisse être là, puis qu'on les évalue, puis qu'on les fasse vivre ce qu'ils sont vraiment, avec leurs forces, avec leurs faiblesses, mais de gagner, de gager sur leurs forces et non pas sur ce qui doit être. Oui, on enseigne le programme, mais ce qui doit être enseigné, c'est peut-être pas leur force, ben on va quand même miser sur leur force, même si ça va à côté, puis on va aller chercher ces choses-là. Ces Et de tout forces-là. transformer, de tout transformer de l'environnement jusqu'à la perception que l'élève a de lui-même, finalement. OK. Puis concrètement, ça prend quelle forme e-class? Si un Ben enseignant nous oui. dit ça m'intéresse de voir comment je peux réaménager ma classe, mes pratiques dans cette philosophie-là, qu'est-ce qu'il peut Ben, faire? au départ, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait pour nous, puis pour les études, le doctorat de Pierre. On a transformé tout ça. Ce qui est arrivé par la suite, puis là, on voulait créer un sentiment d'appartenance chez les élèves, donc on a trouvé ce nom-là, le nom e-class, pour l'environnement que nous, on avait. Euh, Par la suite, par Twitter, par les réseaux sociaux, les gens nous ont demandé comment on peut faire pour faire ça. Fait qu'on a essayé de structurer ça dans une formation qui est devenue, plein de réflexions et de discussions, un continuum de 2 ans de formation où on accompagne les enseignants, on laisse un temps de repos entre les blocs de formation pour mettre le temps, pour que le temps puisse faire en sorte qu'on met les choses en place comme il faut, puis qu'on revienne ensuite sur ce qu'on a mis en place, puis qu'on aille un peu plus loin. Fait que ça prend pas grand-chose finalement parce que les outils sont accessoires dans tout ça. Mhm. C'est vraiment ce qu'on met en place dans la classe comme personne de se trouver, puis d'aller amener les élèves à aller plus loin par rapport à ça. Je sais pas si on l'a. OK. On va essayer de couper là parce que Tout est beau. tout est beau. Mais donc, François, si je comprends bien, là, dans cette démarche-là de formation, vous accompagnez à différents temps, sur une période de 2 ans, les enseignants, dans lesquels ils vont se questionner sur leur pratique, se questionner sur ce qu'ils veulent mettre de l'avant, un peu comme développer son rôle d'enseignant avec ses forces, puis aller rejoindre les élèves Oui. là où ils le sont en utilisant la technologie. C'est un peu Ben, ça la c'est un formation que vous plus. mettez La en place. technologie, c'est un plus parce que ça nous permet de faire des choses qu'on OK. pourrait pas faire d'une autre façon. OK. Puis c'est là-dessus qu'on mise. Mais à la base, c'est pas ça le plus important dans tout ça. Fait que c'est exactement de se trouver comme enseignant, de se donner la permission de faire des choses, de se donner l'espace qu'on a besoin pédagogiquement, de suivre son intuition pédagogique en l'appuyant sur des données de recherche, sur des pratiques gagnantes, et nous, on n'a pas de formule déjà toute faite. On a
paquet d'ingrédients qu'on met à la portée des enseignants. On a des recettes qui existent dans le fond parce que nous, on a un modèle de classe, on a des choses qu'on fait déjà, on a des enseignants certifiés qui font des choses, on présente ça, mais il n'y a rien de coulé dans le béton, puis il n'y a rien qu'on applique de A à Z partout. Pour rendre ça concret, pour quelqu'un qui ne connaît pas le e-class, c'est quoi les ingrédients, quelques ingrédients que tu pourrais nous nommer pour que les enseignants comprennent un peu ce que c'est? D'abord, c'est de créer un environnement qui permet à l'élève de s'épanouir comme il est lui. Donc, de bouger s'il en a besoin, d'échanger s'il en a besoin, de s'isoler s'il en a besoin, de se faire évaluer de la façon dont il lui plaît. Pas toujours, évidemment, mais ça fait partie de ces choses-là, de le considérer dans ça. De ne pas être fermé à ce que l'élève veut nous présenter quelque chose, puis non, c'est pas comme ça que je veux t'évaluer. Ben oui, on pourrait. Fait que l'évaluation, la gestion participative dans la classe, comment mettre en place une démocratie dans la classe plus ouverte, participative. En lien avec les valeurs de classe. Exactement. C'est souvent, on se fait comparer à une classe comme dans une école alternative, de la pédagogie alternative. Oui, c'est un peu ça, mais c'est aussi de la pédagogie de la coopération, c'est aussi de la pédagogie participative, c'est aussi... De co-création, j'imagine aussi, c'est ça. C'est tout, c'est vraiment... Puis c'est axé sur, oui, beaucoup la création, la créativité, donner de la liberté à l'élève dans les limites de ce qu'on a à lui faire apprendre, à lui faire développer. Cette formation-là, elle est accessible à tous. Comment on fait pour les gens qui t'entendent parler de ça puis qui se sentent interpellés par cette façon de faire-là? C'est une formation, en fait, la formation e-class, c'est une formation asynchrone. Ça veut dire qu'on la suit pas en même temps. C'est pas une formation que je donne et que tu écoutes en même temps. C'est une formation en ligne. Puis sur plusieurs semaines, sur 3-4 semaines pour chacun des niveaux. Puis il y a des échanges qui se font entre les enseignants. Nous, on n'attend pas une bonne réponse, on n'attend pas de ce que les gens veulent nous dire. On ne veut pas entendre quelque chose, puis nous, on leur dira jamais quoi faire ou ne pas faire. Ouais. On va présenter des objets de recherche, on va présenter des pratiques gagnantes, puis on va faire discuter là-dessus. Fait que c'est l'enseignant, on amène l'enseignant à faire ses propres changements au rythme où il est prêt à les faire. Puis sur 2 ans, ça donne des résultats. Même après un niveau, ça donne des résultats incroyables. Puis sur 2 ans, c'est des changements qui restent. Okay. Cette formation-là est accessible en ligne. Il y a des cohortes, des nouvelles cohortes qui démarrent. Il y en a une qui vient de démarrer au mois de mai. Il est trop tard pour la suivre, celle-là. Mais à l'automne 2017, il y en a une autre qui démarre. Puis les blocs vont comme ça, là, de session en session. Puis on les suit quand on peut. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas une journée où on prend une journée de congé, où on doit prendre une journée de fin de semaine. C'est du temps où je suis disponible pour me former. Ça peut être le soir, la fin de semaine, ça peut être dans le jour, ça peut être... C'est comme vous voulez parce que c'est en ligne puis c'est asynchrone, donc c'est pas obligé de tout le monde en même temps. Puis quelqu'un qui veut commencer à s'y intéresser ou peut-être s'inscrire, j'imagine c'est l'adresse du site web. eclass.com, sinon sur Twitter à commercial eclass. Puis à partir de là, juste nous contacter puis on va vous donner tous les détails. Parfait. Puis à quoi on peut s'attendre si on est un enseignant qui décide de se joindre à cette formation-là? À être déstabilisé, j'aime ça, à être accompagné surtout, puis à pouvoir échanger avec nos voisins, nos voisines cosmiques qui ne sont pas dans la même école, mais qui pensent comme nous et qui vont nous aider. On va co-réfléchir notre évolution puis notre développement professionnel, finalement. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Merci, François, de nous avoir parlé de ce que c'est e-class. Merci.